Depuis l'annonce par le Fonds de promotion de l'industrie en décembre 2016 des recouvrements forcés de ces créances, la Direction générale a mis en place un certain nombre de stratégies qui se résument entre autres par des mesures de contrainte de recouvrement appuyées par les cabinets d'avocats et les services spéciaux. Ces opérations qui se déroulent sont désemparées, aussi bien à Kinshasa, la capitale, qu'en province, ont déjà permis au FPI de réaliser plusieurs garanties hypothécaires et relever le taux de recouvrement de 5 à 38%. Ici, il est signalé que le portefeuille du FPI au 31 décembre 2016, avant l'arrivée de l'actuel staff managérial, affichait un tableau sombre de 99 projets totalement décaissés mais non réalisés, traînant des impayés de plus de 82 millions de dollars américains. Par ailleurs, le FPI s'est investi à fond afin de récupérer toutes ces créances pour lesquelles ses clients n'ont pas pu satisfaire ses exigences, autant en termes de cahier de charges présentés au moment de l'octroi du prêt, ainsi qu'au respect de l'échéance de remboursement convenue. Aujourd'hui, il existe réellement un partenariat solide qui a été établi entre le FPI et les instances judiciaires nationales en vue d'aider cet établissement public de l'État congolais à rentrer dans ses droits. Conformément au droit OHADA, le FPI arrive à réaliser des hypothèques, des patrimoines immobiliers ont été acquis par dations en paiement et par voie parée dans plusieurs provinces du pays. Dans ce reportage, nous allons nous atteler essentiellement sur la ville-province de Kinshasa où, à ce jour, 14 immeubles sont récupérés. Le dernier en date étant Ruben Hotel, un immeuble de 4 niveaux situé dans la commune de la Gombe et appartenant au projet PIC. Le promoteur de ce projet devait au FPI la somme de 1 914 000 dollars américains. Et pour avoir dépassé le délai des échéances, le FPI a procédé au recouvrement forcé. Le spectacle est soit désolant, inoubliable pour certains, mais force demeure à la loi. L'on peut citer d'autres immeubles récupérés, en l'occurrence une villa d'un étage située au numéro 3807 avenue de la Gombe, appartenant à Tradexim Esperel. En effet, la promotrice avait obtenu un financement de l'ordre de 3 millions de dollars américains pour réaliser une usine de purée de tomates et de jus concentré. Le dit projet n'a jamais été réalisé. À côté se trouve l'immeuble situé au numéro 146 de l'avenue de la Gombe, un bâtiment récupéré à la suite de la non-réalisation du projet Mediaprint. Enfin, au centre-ville de Kinshasa, dans la Gombe, se trouve également l'immeuble Metal Arum, situé au numéro 5 de l'avenue Nyoki, un bâtiment appartenant au projet Metal Arum. Le FPI a aussi récupéré un appartement hypothéqué au 3e niveau de l'immeuble Beautour. Il y a lieu de signaler le cas de l'immeuble Mojob, appartenant au projet Mojob, qui est situé au numéro 12 de l'avenue des Brasseries à Kinshasa Limité. Dans la foulée, l'on peut citer également un bâtiment de 2 étages à Binza Delvaux, situé sur l'avenue Bolobo à Kinshasa Ngalima. Une parcelle avec une maison d'habitation appartenant à l'établissement des Pharma à Lemba-Salongo. Le complexe Lokolé 1, 2 et 3 des établissements Lokolé dans la commune de Lemba sont aussi à citer. Un immeuble d'un niveau de JMC Service situé sur l'avenue Lukula, numéro 311, dans la commune de Bandalongwa. De ces patrimoines s'ajoute aussi une maison d'habitation de Boss Bulien située au numéro 32 de l'avenue Ikuku à Lembarigini. Beldécor, c'est un immeuble d'habitation d'un niveau situé au quartier 8, avenue Mapela, numéro 11, dans la commune d'Ndjili. Parlons aussi des Recyclons, une parcelle avec une maison d'habitation située dans la commune de Ngiringiri. Terminons cette ronde par la concession Manoa, située à Kinkole et appartenant au projet Manoa SPRL. Cette concession de 21 hectares, acquise depuis 2015 par le FPI contre toute entente, le site était longtemps théâtre d'une spoliation. Et en septembre 2018, une opération conjointe avec l'hôtel de ville de Kinshasa avait déguerpi tous les occupants illégaux et le FPI
a été rétabli dans ses droits. Sur ce site, il sera construit une cité moderne appartenant au Fonds de promotion de l'industrie. À ce jour, tous ces immobiliers qui ont été acquis par dation en paiement et par voie parée ont des titres de propriété au nom du FPI. Le FPI tient à préciser que ces procédures de recouvrement forcé ne tiennent pas compte des catégories des propriétaires. La sonnette d'alarme est ainsi tirée afin de ne pas politiser cette action menée par le FPI. Sans nul doute, d'autres débiteurs insolvables seront concernés dans de tout prochains jours dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé lancée par le FPI. À tous ces débiteurs, le FPI rappelle le jargon africain qui dit « le remède face à une créance, c'est de payer ». À bon entendeur, salut.